Bon allez les gars, on tient le bout là. Hein. Ah, coquin. Non mais attends, de frère, on tient le bout, pas on se tient le bout. Oh, merde, mais de quel bout tu parles alors? Bah le bon bout, on en est à la 5e émission les gars. Merci Karim, mais putain, il y en a au moins un qui suit là. Et moi aussi je suis. Qui suit, Piou? Ah, d'accord. Merci de frais. Ça va les gars, sinon faut se reposer, hein. C'est bientôt les vacances, non? Ouais, dans 3 semaines moi. Moi 2. Merci pour le lancement les gars. Et on dit une semaine de vacances. Ah oui, fatigué. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e numéro des Pourquoi pas nous, une émission de radio diffusée en ligne avec toujours le même concept, parler ensemble de l'actualité qui vous a échappé le mois dernier. Aujourd'hui on va parler du mois de juin et c'est une émission un peu spéciale qu'on arrive à la 5e et dernière avant la pause estivale. Mais on va rien changer à nos habitudes aujourd'hui. J'ai pour m'accompagner à mes côtés, c'est celui qui nous a prouvé durant ces 5 émissions que ce que nous racontent les textes des chansons ne veulent rarement dire ce que l'on pense. Il y a 15 jours, il a célébré la fête des pères avec les siens au Hellfest. Il sent encore le muscadet et s'est fait faire 4 piercings et 2 tatouages. Salut de frère. Salut. Ça va? Bah, je suis quasiment un biker. T'es un peu troué. T'es troué partout où tu fuis maintenant quand tu bois. Ah merde. À votre gauche de Fré, c'est le crayon de PPN, le chanteur de PPN, l'hypermnésique des PPN. Et c'est peut-être aussi celui qui pour la première fois aujourd'hui va nous faire asseoir dans un fauteuil rouge. On verra ça dans quelques minutes. Karim est avec nous. Bonjour à tous. Et enfin pour terminer, il a pris du galon depuis notre dernière émission. Sa déclaration d'impôt, c'était la dernière fois qu'il la remplissait avec sa maman. Maintenant, c'est avec sa femme qu'il la gribouillera parce que j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il s'est marié au début du mois. Bienvenue et félicitations à Bravo. Pio. Salut. Félicitations, Pio. Salut, merci. Bon courage. Bravo monsieur à madame Pigeonneau. Ça va Piou? Ça va. Vous savez quoi? Rien que pour ça, et parce qu'on en a besoin pour le jeu, je vous offre un point. Ah c'est sympa ça. Ah, le beau cadeau de mariage. Alors très sincèrement, je vous Merci, le dis, franchement. je le fais pas innocemment parce que j'ai compté. Et c'est pour vous le seul moyen d'espérer gagner aujourd'hui. Si je ne vous l'offre pas, c'est fini. Car effectivement, avec ce point bonus, Piou, vous en avez 3. Eh. Et on va comme d'habitude jouer pour 5 points aujourd'hui. Et donc si vous les marquez tous, vous arriverez à 8 et vous pourrez égaler Karim et donc battre de frais qui n'en a que 7. Ouais. Donc si je Ouais, vous donne pas ce point, on n'a pas besoin de faire d'émission, on sait tout de suite à qui est le gars. Ah, ça relance le jeu, les gars. Ouh, Alors là, Suspense, vous avez peur là, hein? Là je suis du fion, là j'ai les Je me fesses qui sens- font bravo. Je me sens talonné. C'est sans talonner. Bon allez, dans un instant on aura les chroniques de Defray, la critique de Karim et le catch de l'impro, mais tout de suite on commence par le c'est quoi ce bordel. Moi, je suis dans le poulet. Eh ben, je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Vous savez qu'en l'occurrence le titre de cette chronique colle très très bien à la question du jour, vous allez voir. Je rappelle qu'on joue pour 1 point messieurs, vous êtes prêts? Oui. La ville de Séoul, lance actuellement une grande campagne de sensibilisation auprès des piétons. Dans 5 sites de la capitale, des panneaux d'avertissement ont été installés. Mais à quoi les piétons sont-ils sensibilisés? C'est la question que je vous pose. Ne pas regarder leur téléphone en marchant. Bravo Karim. Ouais, j'ai même pas Alors, eu le temps de le dire. Ah je savais ouais. que c'était Non, ça. franchement- Je suis un fou. Non, franchement, Ouais. ouais. Non, c'est très très bien vu. C'est peut-être malin, c'est intéressant, mais s'ils ont mis des panneaux, ça veut dire qu'il faut déjà qu'ils lèvent la tête pour les voir. Ils auraient Oui, mieux c'est fait pas de l'écrire par terre. Oui, c'est pas faux. Alors c'est des panneaux J'envoie triangles, je crois, un c'est- mail au maire Envoie tout de un suite. mail au maire de- J'envoie un de- mail de au Séoul. maire. Combien de Séoul. Bon après par contre tu sais écrire En le séoulien en coréen. En coréen, ouais. Non, ce sont des panneaux qui sont après des panneaux de signalisation on ne peut plus classiques. Les trucs, vous savez, triangle, rouge, bon avec Les yeux plissés. évidemment. Je vois Karim. Ça vous est déjà arrivé de vous casser la gueule en écrivant un texto en écrivant un texto ou autre chose, hein, d'ailleurs en lisant, je sais pas. Ah, j'ai pris un panneau, mais je parlais à quelqu'un et je suis grand, donc bon. Ah oui, c'était pas perturbé par un téléphone. Non, pas du tout. Je parlais à quelqu'un et bam, j'ai pris le panneau dans la Moi gueule. aussi j'ai pris un panneau, Ah ouais. mais Ah. sans rien faire. Hein. Comme ça. Bam, direct. Oh, un panneau. Bim. Hug. C'est le roi En du plein gars. truc comme ça en marchant. Avec direct. Ah oui. Ah, Ouais. J'étais alcoolisé pour Mais ma part. lumière. Ah, pas moi. Pour ma défense. Nous y voilà. Je me disais quand est-ce qu'il va le dire. Jamais. Ma mère écoute. Bon, en tant que de frais, ça vous est jamais arrivé? Alors, quand j'étais petit, je me prenais pas mal les boîtes aux lettres dans la tête parce que j'étais un petit grand. Et du coup, je faisais pas très gaffe à ce que je faisais. Je me prenais pas mal le truc dans le crâne. ouais. Quand je serai grand, je serai facteur. Et je les mettrais Et plus j'ai haut que les boîtes j'ai juste aux fini timbré. Oui, voilà, c'est ça. Oh. Bravo de frais, elle était bien. lettres. Ouais, Eh ben, pas justement mal. de frais, vous allez nous parler tout de suite. On passe à votre affaire à suivre. C'est mon affaire, c'est pas ton affaire. Allez, pour la 5e et dernière fois avant la prochaine, Defray va nous présenter sa découverte musicale du mois. Laissez-moi deviner, Defray. Encore un artiste trouvé au Cérolux? Eh non, pas du tout. Même si je l'ai déjà vu là-bas. T'as changé de maison, là. L'exception qui confirme la règle. J'adore. Non, ma recommandation musicale de l'été est une découverte faite au Mini BPM. Les Mini BPM, c'est un rendez-vous dominical des Nantais depuis 3 ans. Cette année, c'était du 1er mai au 10 juillet dans 3 parcs de la ville, ce qui fait 11 dimanches programmés.
Ok, mais BPM, ça veut dire quoi de frais? Donnez-moi un B. B comme barbecue. Donnez-moi un P. P comme parc. Donnez-moi un M. M comme musique. B, P, P, M. Ah, barbecue park music. Ça sonne cool. Et ça l'est. Donc tous les dimanches, les assos Tricart et Humanitart nous invitent à venir écouter de la musique live posée tranquillement dans l'herbe des jolis parcs nantais. Cette année encore, on a pu y croiser de multiples groupes, dont les Blondie Salvation, que je vous ai déjà présentés Les fameux. dans une précédente émission. Et pour subvenir à leurs besoins de trésorerie, ils proposent des brochettes, des frites et des bières à des prix extrêmement raisonnables. J'imagine. En bref, c'est un mini-festoche qui a lieu tous les dimanches. Ah, cool. De plus, l'argent gagné est utilisé par l'asso Humanitart pour mener à bien des missions humanitaires. Un vrai petit coin de paradis tenu par des anges. Oh. Et donc la découverte que je vous ramène, c'est le mélodiste violoniste Sami Fati. Sur scène, ce sont des pads, un violon, du vidéo mapping et une musique électronique inspirée de la world et de la bass music, et ça donne ça. Un archer en guise de cravache, Sami Fati fait galoper sa musique et nous entraîne dans une cavalcade onirique. Visuellement, le décor est planté par le vidéaste Axel Wallenberg qui fait danser les images à l'arrière de la scène comme sur un drap qui la nuit supporterait nos rêves. Dimanche 26 juin, c'est en compagnie de Kantala, un des plus grands joueurs de Kora, qu'ils sont venus présenter leur nouveau projet développé lors de leur dernier voyage humanitaire à Ouagadougou. De ce projet va naître à leur entrée un nouvel EP composé en compagnie de musiciens et d'instruments locaux.
Je ne vous le cache pas, j'ai grande hâte de le découvrir et j'espère que vous aussi. Eh ben écoutez, merci de Fred. Merci de Fred. Piou, vous avez hâte de le découvrir, ce nouvel EP? J'aime beaucoup, quoi, j'aime beaucoup. EP, je sais pas ce que ça veut dire, mais j'aime beaucoup. Ouais, c'est plutôt stylé, sympa. hein, c'est- Moi aussi, j'aime bien. Assez oriental, quoi. Ça sent le taboulet. Hein. Taboulet, oui, avec des feuilles de menthe. Avec des feuilles de menthe. Karim, ça vous a plu? J'ai particulièrement bien aimé. Effectivement, je me verrais bien en concert avec les images là qui balancent. Et justement, c'est quoi le vidéo mapping? Vous nous avez parlé de ça, là, de Fred? Ça doit être Alors le vidéo mapping, c'est des projections qui sont faites par un VJ. Il y a les DJ, c'est pour le disque. Oh. Donc DJ jockey, et vidéo, c'est VJ, vidéo jockey. Donc il propose, Vidéo jockey. voilà, Un vidéo gars qui jockey. fait Ça du peut être le nom d'un Voilà. indien aussi. DJ. Salut DJ. Ouais, salut. Un gars qui porte des vidéos Voilà. sur un cheval, quoi. Qui Sur un éléphant. projette différentes images qui correspondent à la musique et qui invitent les gens à rêver et à danser. Eh ben, Oh j'ai là bien là. envie de rêver ça. Ouais. Moi. Et c'est vrai que le fait d'entendre du violon, c'est assez rare quand même sur des mélodies comme ça, sur des Électro. mélodies un peu électro, ouais. Et puis de le voir jouer, c'est vraiment sympa. Ouais. Vous savez à quoi ça me fait penser, moi, à chaque fois que je vois quelqu'un qui fait du violon? Ça me fait penser à ce fameux sketch de Coluche qui fait du Ah oui, violon avec les des gumbox. avec les gumbox. gumbox. Ouais. Ah ouais. Vous le connaissez bien, Coluche? Bah, c'est Je l'ai pas connu perso. Hein. C'est un mec. Un mec sympa, un mec avec un nez rouge, je crois, et une salopette et un t-shirt jaune. On va voir ça tout de suite, c'est le thème du presque pile poil. Yeah. Résultat, Arnaud. Le compte est bon. 15 x 63, 945. Allez, merci de nous écouter. Si vous nous rejoignez, vous êtes bien dans le dernier numéro de PPN avant la pause estivale. Et je suis toujours en compagnie de Fré, Salut. Pio et Karim. Salut, salut. Et tout de suite, on se fait un presque pile poil spécial Coluche. On Ça aurait dû tombe mettre bien. une salopette. Oui. Oui. Mais ça tombe surtout très bien parce qu'on a célébré les 30 ans de sa disparition ce mois-ci et que vous en avez certainement entendu énormément parler. De Fré, c'est votre chronique, on commence par vous. À plus ou moins 2 ans, quel âge aurait Coluche s'il était toujours parmi nous? À 2 ans près. À 2 ans près. Je On enregistre dirais- toujours, hein, mais- Je dirais 37. 67, pardon. 37 plus 30, 67. Donc vous pensez qu'il est décédé à l'âge de 37 ans? Oui. Il est décédé à l'âge de 42 ans, il aurait donc eu 72 ans 75. aujourd'hui. Ah. 62, Ah, 72, 72. ouais, 42 plus 72. 30, 72. ouais. Ah, C'est relativement simple, mais c'est des maths. perdu. Bah, Vous 5 auriez ans près, perdu je aussi, sais Karim. pas. Bah, j'ai 75. j'aurais Le été à point 3 va ans. pour Ah Pio. ouais. Merci. Non, mais le point va surtout pas pour deux frais aujourd'hui. On rappelle Non, que donc Karim mène C'est au moi. score avec 9 points au total. hein. Quelle surprise. Fred 1 En point. même temps, je fais et une chronique Pio sur la toujours musique, on 2 points. parle d'humoriste, donc 3 points, forcément. Marcus, Bah, 3 c'est pas, t'as qu'à être plus drôle. C'est de la culture générale de Fred. Donc Karim, vous nous ferez un dessin de lui. Hein. Bien sûr, évidemment. Imaginons-le j'avais avec les cheveux blancs. Et une couche. Payé par la prod. Payé par la prod. Bien sûr. Tout est toujours payé par la prod. Qu'est-ce qu'elle est sympa, cette prod. Karim, vous le savez, Coluche est le fondateur des Restos du Cœur. Oui. Mais savez-vous combien de repas ont été distribués lors de la campagne 2014-2015 à 15 millions près? À 15 millions après. À 15 millions, ah ouais, non mais c'est énorme, c'est des chiffres qui sont astronomiques. Je peux vous donner comme indice, même si c'est pas franchement un indice, c'est Sans qu'il y a sel. 69 200 bénévoles au Restant du Cœur. Merci pour l'indice. Combien de repas par Combien de bénévole repas Voilà, tu multiplies. Mais pour Et ça, les restos il y a fondeurs des ont été mallettes. fondés en 85, mais je suis pas sûr que ça vous aide non plus vraiment. Voilà, Bon, mais allez, c'était- je vais me c'était- lancer. 65 millions de Français, à 15 millions près, on va dire. Non mais c'est le nombre de repas, c'est pas le nombre de, c'est pas le one shot, hein, c'est le nombre de repas distribués sur une campagne. hein. Ouais, bah oui. Oui, 65 Bah millions voilà. de Français Bah qui donc, mangent deux je fois cherche par les jour. pauvres. Ouais, voilà, donc il y a des pauvres. Je cherche les pauvres. Combien de pourcents de pauvres là-dedans? Attends. Moi, je c'est dirais. Non, c'est toi qui l'es. Ouais, ciao, Pantin. Non, je dirais 75 millions. Non, on est à 128,5 millions de repas distribués sur la campagne 2014-2015. Eh ben, félicitations à eux. Bravo. Félicitations. Ouais. Ouais, bravo. Ouais, vous pouvez les applaudir. Ils sont vraiment. Non, parce que c'est triste. Si Coluche était encore là, Michel Colucci, il serait déçu que ce soit encore là. C'était un one shot. Exactement. Pour les aider parce qu'ils étaient en galère, et ben, on en est encore là. C'était censé être un relais du gouvernement, pas un remplacement du gouvernement. Oh là là. On s'est toujours dit qu'on faisait jamais de politique, donc j'enchaîne. On en avait déjà parlé. Un film sur son histoire, et la question était pour vous déjà à l'époque. Un film sur son histoire a été réalisé par Antoine Decaune en 2008. Le fameux Coluche, l'histoire d'un mec, joué avec François-Xavier de Maison. Qui l'a réalisé Qui l'a réalisé À plus ou moins de près. Qui l'a réalisé? Non, savez-vous combien a-t-il fait d'entrées au cinéma à plus ou moins 50 000? C'est pas facile du tout comme question. Non. C'est vrai. Bah, les autres non plus. Ouais. Non, les autres non Mais plus. moi, je vais vraiment pas marquer de points encore là-dessus. Mais À si. plus ou Ou moins. plus ou moins 50 000. À plus ou moins 50 000. Et si je peux vous donner un indice, la réponse est à plus ou moins 10%. Je dirais 400 000. 540 000. Ah, Ah, genre, il dit 500 000, moi, avec pas ton truc, là. du tout beaucoup.
Ah non, c'est pas du tout. Ah énorme. oui, c'est Ah très non. très faible. peu. Non, Ouais. c'est vraiment faible. Hein. C'est vraiment faible. Attends. Il était pas si mal que ça, pourtant moi je l'ai vu. Ça fait pas de points, ça. Un puis- tour à blanc. Ça fait un tour à blanc, mais il y avait qu'un seul tour. Donc, on n'a plus qu'une seule question. Il faut nous départager, on Voilà, a égalité. il faut vous départager. Donc, on va faire encore une fois une question à l'approchant, mais j'ai envie de changer de technique parce que sinon. Pillot après- commence. Voilà, non. Vous allez tous prendre un bout de papier et m'écrire sur un bout de papier, forcément, le nombre Auquel vous pensez. auquel D'Avogadro. vous pensez. La question est la suivante. Dans combien de films et téléfilms Coluche a-t-il joué? Celui qui aura le chiffre le plus proche me donnera donc sa réponse. Je vois Defray qui compte sur les mains. Je suis pas sûr que ça soit un vrai avantage. Mais au moins c'est marrant. Karim, vous me donnez votre papier. J'ai vu que vous aviez terminé d'écrire. Alors je sais pas si je vais réussir à lire. Ouais, j'ai écrit en arabe. Tu lis deux. Oui, bon bah je confirme. De droite à Autant Karim, j'arrive à vous lire. Piyou, j'arrive à vous lire. Defray, vous allez. Ah si, ok, c'est que je fallait le prendre dans l'autre sens. Excusez-moi. Donc Defray, vous avez dit 9 films. Oui. Karim, vous avez dit 15 films. Et Piyou, vous avez dit 22 films. La réponse est 30. C'est Ah, Piyou qui prend le point. Et voilà. Et Et donc donc ça, pas besoin du point en fait. Le J'ai point marqué bonus. précisément 22 films Il l'a marqué. comiques. 22 films comiques. Et il m'a noté en haut à gauche qu'il avait 3 points. Donc 4 maintenant. Donc 4 points maintenant. 4 points maintenant. Allez, on La passe. remontada de Pillou va-t-il finir par gagner? Par contre, j'ai bien récupéré mon papier parce que c'est la crise. Oui, je vous le rends tout de suite. Et tout de suite, on passe à Fauteuil rouge au sofa de Karim. Je prie le dieu cinéma pour qu'il ait donné la grâce à Karim aujourd'hui et qu'il nous donne enfin un fauteuil La Grèce. rouge. Alléluia. Comment il s'appelle le dieu Alléluia. cinéma? Je sais pas. Gaumont. Pas Gaumont au pâté. Numéros. Marie Gaumont. J'en ai pas Gaumont, la pas moindre idée. Mais en tout cas, je serais pas surpris que le dieu cinéma est agi aujourd'hui. Piyou n'en peut plus. Simplement parce qu'on va parler d'un Disney et que l'âme d'enfant de Karim devrait prendre le dessus. Karim, on vous écoute. Eh bien oui, merci Marcus. Donc oui, je suis allé pour changer un petit peu de crèmerie, comme on dit chez moi. Je suis allé voir un film d'animation. Pour la dernière, je voulais marquer un petit peu le coup. Donc, je suis allé voir Le Monde de Dory. Alors bon, je sais pas si vous voyez un peu, c'est cool. la suite du Monde de Nemo. Ouais. Donc le réalisateur c'est Andrew Stanton qui a fait Le Monde de Nemo, curieux, et l'excellent Wall-E. Oui, Je préférais le monde de Nemo, moi. Ah bon? Ah ouais, moi aussi. Ouais. Ah non, Wall-E. Ah non, J'ai bien vraiment. aimé, mais je préfère le monde Ah de Nemo. non, moi j'ai Avec même les pas. gros américains Ah, qui j'ai bougent même pas pas de leur aimé. siège. Ouais, ouais, non, j'ai pas aimé. Non, j'ai trouvé ça long et chiant. moi. Ok, bon, un voilà. peu comme le service militaire. Ouais. Pas connu. J'étais pas né. Alors bon, je vous fais les voix françaises. Je vous ai pas trop d'intérêt, mais bon. Céline Montserrat. Ah bah Alors, oui. ah, bah oui. Ah, bah oui. Et non, mais vous allez regarder. Nouvelle star. On la connaît pas, mais c'est marrant parce que c'est la voix de Julia Roberts. Donc bon, là, vous vous Ah, rappelez, Pretty oui. Woman. Mhm. Voilà, bref. Running on the street. mon anglais toujours. Donc Franck Dubosc qui joue le. Je coupe, hein, t'as vu. Franck Dubosc qui joue le marin, le père de Nemo. Kev Adams, il est partout, l'enfoiré, qui joue Bailey, un beluga. Ça, c'est pour toi, le frère. Ah, cool. Et Philippe Lelouch qui joue Hank, un amical poulpe à 7 tentacules. Ouais. Alors il en a perdu une en fait, et il en a 8 à la base. Ça, c'est pour la Bah, culture. comme Nemo, quoi. Il manque un truc. Non, il a la nageoire atrophiée, elle est là. Ouais, elle est atrophiée. Comme Piyou. Donc je vous fais rapidement le synopsis. Un an après le premier film, Marin et Nemo vivent en parfaite harmonie avec Dory, qu'ils ont adopté dans leur famille. Mais un événement traumatisant vient perturber leur quiétude, et Dory se retrouve propulsée dans sa famille de naissance. Elle s'embarque alors dans une aventure pour retrouver les membres de sa famille de cœur. Ce tumultueux périple sera mis en scène au large des côtes de la Californie. La Californie. Ça fait un peu rêver, c'est vrai. Le Surfing USA. Alors, pour cette dernière, donc, j'ai changé, je vous l'ai déjà dit. J'arrive dans le cinéma, 20 personnes au total. Donc, je sais pas si. Tu doubles. C'est, ouais, je double. Mais c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux, mais est-ce que c'est que les gens n'aiment plus le cinéma ou les gens téléchargent? Je ne sais pas. Est-ce Mais que c'est une vraie la question. piraterie gagne C'est une du vraie terrain? question. Oui, ça faisait combien de temps qu'il était sorti le film quand vous étiez allé le Il voir est sorti le 22 juin. Et Donc vous je êtes suis allé le voir voir la semaine dernière. Donc non, il n'était pas sorti il y a Ouais, très ça très faisait une bonne longtemps. semaine quoi. Ah, mais Enfin, t'es- Ouais, la- à peine, la à séance peine. de- Le mercredi d'avant en fait, je suis allé le jeudi, ouais, une semaine. Pas en 3D parce que ça me pète le crâne. Et puis pas sous-titré pour les malentendants parce que j'ai déjà connu ça. C'était pas très bien. Donc je me suis installé bien confortablement parce que j'avais quand même pas mal de place. Les pieds sur le fauteuil de devant. Ouais, je sais que ça se fait pas, mais bon, c'est la dernière, alors je me permets des petites choses. Donc petite spécialité de Pixar. T'as un petit film avant en fait, avant le début du vrai film. Sans paroles, sans texte, mais plutôt bien foutu. Là, tu vois vraiment la puissance de Pixar au niveau de l'animation, c'est magnifique. Ensuite, le film commence.
Et là, bon, bah, c'est à couper le souffle. Tout simplement, messieurs, c'est Disney, c'est un rêve d'enfant. C'est un moment Nutella. Attends, si tu dis à couper le souffle, mais en même temps, ça se passe sous l'eau. Oh, c'est joli, mais bon, c'est vrai que c'est assez impressionnant. La réalité des décors, le réalisme, c'est assez fou. Autant les persos, bon, on voit bien que c'est du dessin animé, hein, ça évidemment, parce que les poissons ne parlent pas. Ça, on le voit un peu, mais pas trop. On le voit quand même un peu. Donc, du coup, l'histoire, ça se lance. Il y a un petit flashback qui représente le monde de Nemo pour ceux qui l'ont pas vu, et après on enchaîne sur l'histoire principale. Et franchement, au début, j'étais bien déçu parce qu'on arrive sur quoi ? Les mêmes persos. Ils nous ressortent même le coup des tortues qui sont dans le courant et qui les emmènent en Californie justement. Donc ils ont fait un jeu à Disneyland en plus. Exactement, qui est très très bien d'ailleurs. Je l'ai adoré moi ce truc-là. Moi j'ai eu peur. T'as vomi ? 3 fois au début. En y pensant, en y allant et en sortant quoi. Ouais, bah, rien de choquant. Le Nord. Et du coup, l'histoire se lance sur Dory, mais comme elle est chiante parce qu'elle perd tout la mémoire, donc je me suis dit au début je vais pas accrocher, c'est chiant, on a envie de la baffer quoi. Mais bon, ça passe et au bout d'un moment, il y a Hank qui fait son apparition. Hank, c'est un poulpe, mais c'est un génie ce poulpe. On dirait un ninja, mais il passe son temps à se cacher. C'est un espion mélangé avec un ninja. D'ailleurs, il y a un jeu à la fin du film qui consiste à retrouver Hank dans le décor. Il se cache un peu partout et puis c'est une sorte de petit jeu à retrouver. Et t'as également le beluga, donc pour de frais, Bailey. Pourquoi le beluga pour de frais ? Il adore les belugas. Trop cool. Il adore le Bailey. C'est trop marrant. Vous ne le connaissez pas ? C'est comme connu des quand dauphins, même, sauf ça. quand ils font des bulles, ça fait des ronds. C'est trop marrant. C'est trop marrant. Ça c'est vrai. Donc d'ailleurs il y a les poulpes. On apprend qu'il a 3 cœurs. Vous savez que ça avait 3 cœurs un poulpe vous ? Oui. Évidemment. Putain la vache. Bon bah ok, je ne savais pas. Tu fais quoi en SVT toi? Tu dissèques des Je poulpes? disséquais les grenouilles uniquement. Et nous les poulpes. Donc, on également, fait des on a fait pas mal de persos secondaires qui prennent l'importance des persos principaux. C'est ça ce que je regrette un peu. On a également des sortes de lions de mer qui passent leur temps à gueuler sur un certain Gérard qui squatte. Il est trop bien. Je l'ai vu dans la bande-annonce. Je l'ai vu dans la bande-annonce. T'as pris la confiance Gérard ou quoi? Vas-y dégage, casse-toi. Il est trop bien franchement ça. Un oiseau aussi un peu taré, Becky, qui est génial, c'est simplement génial. Et puis on a également le beluga qui est hypocondriaque. Bref, tout un tas de persos secondaires bien plus drôles que les principaux. Et c'est un peu ça qui m'a déçu malheureusement. Mais après, je me suis rappelé que dans le premier, Le Monde de Nemo, c'était la même chose. Doré était bien plus drôle dans le 1 que dans celui-ci, quoi. Donc, je me suis dit bon, après pourquoi pas. Alors Marcus, je vais vous appeler Marcus. Pourquoi alors, pas, Karim, fauteuil rouge ou sofa, je pense qu'on est tous pendus à vos lèvres. Ouais, surtout moi. Mais comme c'est la dernière de la saison, j'ai envie de donner un fauteuil rouge d'honneur. Ouais, parce que même si l'histoire elle est pas ouf, ça reste le meilleur film que je suis allé voir au Cinoche depuis le début de VPN. Et en plus, il y a un petit bonus pour les plus courageux d'entre nous qui restent après les génériques de fin. Et en plus, il nous sort un teasing pour qu'on se rende au cinéma. Defray, vous l'avez vu le film? Non, mais j'aimerais bien le voir. Ouais, moi aussi, j'aimerais franchement bien le voir. Piou, vous l'avez pas vu non plus? J'adore les Pixar, du coup, j'aimerais bien le voir. L'animation. Ouais. J'ai juste une petite question. Oui. Est-ce qu'elle parle toujours baleine? Oui, elle parle à baleine. Et on voit pourquoi justement. Ouais. Elle rencontre la meuf qui lui a appris. C'était un requin baleine qui lui a appris à parler. tu vois, pas tout. Pardon. Ouais, c'est clair. Spoiler alert. C'est le seul film que tu parles que j'irai voir. Ah bah écoute, ça me fait plaisir, Pio. Je suis content. Merci. Et c'est quoi ce petit film d'animation au départ? Moi, ça me donne envie d'en savoir un peu plus là. C'est un film sur parole, un film muet. Ouais, c'est ça, c'est muet. C'est muet, du coup, t'as juste des Parle animaux. pas, des bruitages, quoi. Ouais, voilà, t'as des bruitages, t'as du son, mais c'est des animaux donc ils parlent pas eux. Comme le premier avec les pigeons, là, qui Ouais, étaient sur le en même temps, le monde de Doré, c'est des animaux, ils parlent. Ah, mais ils sont sous l'eau. Ça aide. En 2 mots. En 2 mots, bien sûr. Sous l'eau. Sous l'eau. Ils sont pas Bon, un fauteuil rouge, mais un fauteuil rouge mitigé. Donc, en même temps, je comprends qu'un hypermnésique se fasse chier en regardant un poisson qui oublie tout ce qu'il dit. Ouais. Toutes les 5 secondes, c'est vrai que bon, je peux comprendre. Vous savez comment on appelle quelqu'un qui a peur d'avoir Alzheimer? Un hypochondriaque. Un alzheimerophobe. Non, vous savez pas? Un Alzheimer Rodriac? Bah moi non plus, je sais pas, mais par contre, vous savez ce que c'est qu'un gymnophobe? Quelqu'un qui a peur de la gym. Non, c'est quelqu'un qui a peur de la nudité. Il en existe plein des phobies en fait. Vous savez Ah bah oui, La gymnophobie. Quelqu'un La qui a peur de gymnophobie, gym. c'est exactement quelqu'un qui a peur de la nudité. Une maladie dont Defray n'est pas complètement atteint. Non. Et vous savez quoi? Ça m'a donné envie de jouer un jeu, vous faire deviner des phobies en vous donnant leur nom. On y va tout de suite, c'est le tirer par les cheveux. Passion, hobby. Oui, je dessine des portraits d'animateurs de M6 avec mon pipi dans la neige. Vous êtes bien dans le PPN avec Fred, Karim et Piou et tout de suite on joue à trouver les phobies à partir d'un nom. Pour répondre à ces questions, il va falloir vous replonger dans vos cours de latin. Messieurs Piou, vous avez fait du latin? Extralulume. Et comment? Oui, tout de suite. Comment? Extralulume. Extralulume? Oui. Que veut dire C'est extralulume? du latin, mais en mode piou. Bon, bref, Piou, vous avez fait du latin? Non. Bon, c'est pas grave, on va quand même commencer par vous. Piou,
Qu'est-ce que l'automisophobie ? Et en plus de ça, je vais vous jurer que ça va pas être une chronique facile pour moi parce que je dois vous lire le nom de ces, de ces trucs là, de ces phobies. Et franchement, c'est pas facile. Alors, un automisophobe, donc on parle de lui, c'est, on l'est tous plus ou moins, et vos collègues, donc les deux qui sont en face de vous ont pas mal chambré là-dessus durant les dernières émissions, et ça n'a rien à voir avec votre doigt, Piyou. Mais je pense qu'il est préférable que vous ne croisiez pas une personne qui soit automisophobe quand vous sortez de la salle de sport. Ah, bah très bien. Quelqu'un qui n'aime pas l'odeur de transpiration. C'est quelqu'un qui a peur d'être sale ou de sentir mauvais, effectivement. Bravo Piyou, un point. Alors attention, je le dis tout de suite. Petite aide. Ouais, mais je vous aide tous plus ou moins parce que sinon c'est quasiment impossible à trouver. Piyou a un point. Rosa. Ouais, voilà, moi aussi. Nunc est bibendum. Maintenant, il faut boire. Billy Vinci. Oui, voilà. Donc il n'y aura qu'une seule question par personne, une pour se départager. Au pire des cas, mais elle va pas être facile à trouver pour se départager. Bref, Ouais. Karim, Oui. qu'est-ce qu'un papétolétophobe ? Est-ce que vous le savez déjà ? Bah, je sais pas, je vais trouver papéto, papier, letto, peut-être qui. Je peux vous jurer que des papélotophobes, il y en a pas autour de cette table, et s'il y en a bien un qui ne l'est pas, c'est bien vous. Vous allez comprendre certainement pourquoi après. Et j'aurais tendance à dire que c'est peut-être une phobie japonaise. Ah. Alors essayez d'associer les deux indices que je viens de vous donner, et ça va vous donner. Et là, il y a une espèce de racine dans le mot qu'on peut trouver. Papétolétophobe. Bon, ouais, il y a du papier, qu'est-ce qu'ils ont peur ? Du riz. Non, les japonais. Origami, mais alors du coup. Non. Non, vous vous éloignez complètement. Du sujet, Ouais. très bien. Pensez à vous. Pensez à vous. J'adore Qu'est-ce qui- penser à moi. Ouais. Par rapport à une phobie. Ah si, je viens de trouver. Ouais. Alors, j'ai La peur de manquer le papier toilette. Ouais. alors c'est la peur du papier Le toilette. toilette, Mais, tout court. c'est la peur Avoir du peur papier du toilette. papier toilette. Avoir peur, ouais, il paraît que c'est une vraie peur, ça existe vraiment. Un rouleau, il s'échappe. Il y a un troupeau de rouleaux. Mais non, mais je pense que non, mais voilà, mais c'est pour ça que les japonaises, je pense que c'est pour ça que je disais que Ils ont c'est de une l'eau, phobie qui est japonaise, parce que on trouvera jamais de papier toilette dans des toilettes japonaises. Non, c'est des. Mais ils ont un le jet d'eau. C'est un petit C'est un jet d'eau, ouais, c'est Ça un te espèce de. caresse l'arrêt, c'est trop Ouais. sympa. Fred, qu'est-ce qu'un médortophobe ? Un médortophobe. Vous l'êtes peut-être, j'en ai pas la moindre idée. Vous comprendrez pourquoi quand je vous donnerai la réponse. Mais c'est une peur, à mon avis, qui ne peut toucher que les femmes et une partie des hommes, une petite partie des hommes, parce Moi, j'ai qu'il peut-être y une a quand même idée. plus de femmes. Et c'est anatomique. Un médortophobe. T'as peur des chiens, Médor. Des vieux noms de chiens. Des vieux noms de chiens. Des vieux. non, c'est anatomique. C'est anatomique. Partez là-dessus et c'est anatomique et je dis que c'est Ouais, quand même C'est plus. il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup Ce d'aide. serait c'est au niveau de la poitrine, Non, au niveau du vagin. non plus. Qu'est-ce qui nous Au différencie niveau du nombril. Ah non, mais c'est anatomique, mais c'est une peur qui peut toucher les femmes plus que les hommes. Mais je vous ai pas dit que c'était quelque chose qui était associé au corps féminin. Ah, j'en ai pas la moindre idée. C'est quelqu'un qui a peur de voir des pénis en érection. Non, mais je vous jure que c'est une vraie peur, ça existe quoi. Mais quand j'ai fait la série Karim n'en peut plus. Quand j'ai fait la liste des phobies sur Wikipédia, C'est original. mais j'en ai encore plein, hein, je peux vous en donner plein. Hein. Mais au Là- repos, ça va, ça les gêne pas. Ah, bah, je sais pas. Non, mais en plus j'ai jamais croisé quelqu'un de médortophobe. Voilà. Mais en plus de ça, quelqu'un qui est Devient médortophobe exhibitionniste. ne le dit pas. Bah oui, Ouais, devient Je veux bien voilà. qu'on baise, mais tu bandes pas. Ou dans le Parfait noir. d'avoir Dans le noir. ah, Non, mais putain, c'est vrai que c'est assez particulier. Donc ça fait pas de points pour Defray. Ah bah non. Un point pour Karim et un point pour Piyou. Il va donc falloir vous départager. Ah ah. Messieurs, Il se réveille sur la fin, Pio. il se réveille sur la fin. Ouais. Piyou. Piyou, peut-être un point supplémentaire en répondant à cette question. Qu'est-ce qu'un pas facile, butyrophobe. Butyrophobe. C'est la peur d'un aliment. Je vais vous aider parce que sinon on n'y arrivera Du jamais. miel. Non, Du beurre. du beurre. La peur du beurre. Ouais, mais C'est la peur du beurre. Bravo Karim. Un point pour Karim. C'est-à-dire le beurre, Les mecs, ils ont juste inventé les mots, ça n'existe pas. Non, mais je sais pas. Non, mais je vous jure, il y en a plein. Il y a la peur des gargouillements, qui est la borborophobie. Il y a la peur des clowns, qui Oui, est la ça, je connais, coulrophobie. Non mais oui, ça oui, Et non, comment mais on ça existe appelle pas mal la peur des clowns. La peur de perdre le jeu à la radio PPM. La biophobie. Une piophobie, en tout cas, ça fait un point de plus pour Karim qui est atteint les 10 points. J'attends. Voilà, bravo Karim. Merci. En 5 émissions, bravo. En 5 émissions, ça fait une moyenne de 2. Non, franchement, c'est pas mal quand on sait que le 2, c'est ce qu'avait Pio au début de l'émission. C'est plutôt pas mal, mais tout de suite, on va lire entre les portées. Pour
mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Je crois qu'aujourd'hui Defray va nous parler d'une découverte qui va particulièrement intéresser Karim. On va voir si je me trompe parce que c'est peut-être le cas. Defray, c'est à vous. D'accord, bah je sais pas répondre à cette question, on verra. Papier toilette Karim, C'est juste ce qu'il faut se poser comme tu nous le question. diras plus tard, Karim. Alors, le mois de juin, c'est le début de l'été. C'est On vrai. se prépare pour les vacances et les plages. On a hâte de voir les filles en maillot, d'aller en festival, de profiter du soleil et des mojitos. Bref, que du bonheur en perspective. Enfin, sauf pour nos jeunes étudiants pour qui le mois de juin évoque plus les épreuves du bac avec la philo ou pire, les maths. Et il faut rester concentré car ils jouent leur futur et leur rentrée à la fac. Et comme par hasard, c'est le mois que celle que tout le monde a vu évoluer dans ses années fac a choisi pour sortir son nouvel album. Je parle bien sûr d'Hélène Rollès, la figure de proue d'Hélène et les garçons, Elle revient. suivie chaque jour par 6 millions de téléspectateurs dans les années 90, dont Karim. Voilà. J'étais là, j'étais présent. Et c'est pour ça que je vous ai dit que ça allait lui plaire, Ouais. c'était sûr. On va à la cafette? Ouais, j'adore. En tout cas, rien de neuf pour ce 9e album intitulé Hélène. La simplicité. C'est recherché, hein. Même mélodie, même parole, même thème, même guitare, tout pareil, je vous dis. Pour le prouver, je vous propose un petit jeu, les gars. Je vous passe un extrait et vous me dites en quelle année elle l'a interprété. Pour faire Ah oui. plaisir, on va dire à 2 ans près. Ah, merci. Petit C'est un beau indice, concept, ça fera qu'on essaie de travailler. petit indice, son premier album est sorti en 1989. D'accord. Allez, on va commencer facile. Hélène, je m'appelle Ah bah ouais. Mais on joue tous les trois, comment ça fonctionne là? On va jouer tous les trois. Alors, je demande pas le titre, hein, je demande vraiment l'année. dans Bon bah laquelle- le titre c'est Hélène. 92, Maastricht. Moi je dis 1900, bien mérité pour la suite. Hélène, Non mais j'aurais tendance à dire ouais 80, un peu plus tard que... Ouais peut-être 92 ouais. Non 91 parce que je peux pas dire comme Karim. Ah, Et bon. bien joué, c'était 1993. J'allais le dire. Allez, on corse un peu. tous les je t'aime ne sont jamais les mêmes. Oh sa voix est plus mûre. Ouais, je connais pas. 2007. Bah c'est maintenant, ouais c'est maintenant. Et avec elle, Bah ouais, la poteau. vie Ouais, te 2016. emmène. Bah non mais elle en a fait 9, ça veut dire que... Elle est 97 pour moi, j'en sais rien du tout. Alors, c'était un peu plus mûr, effectivement, c'était 2003. Ah. La canicule, les vieux crevés. Encore une. Elle n'était plus vierge à l'époque. Les gens vont et les gens viennent, ils s'agitent, ils se démènent. C'est toujours J'ai envie d'avoir ce CD chez moi. par amour. Quel jeu de merde. Toujours par amour. 2005, c'est Crescendo. Non, la voix a l'air plus un peu jeune, donc avant 2003, on va dire 99. C'était bien avant 2003, mais c'est 1994. Donc c'était son 3-4ème album quoi, quelque chose comme ça. 89, oui, ça doit être ça. Allez, une dernière. On se sentait bien, ensemble on découvrait. Mais c'est vrai, vous avez trop raison, c'est exactement la même guitare à chaque fois. Donc ça doit être celle-là, 2016. Ouais, je pense que vous en avez... Effectivement, nos tendres années vient de sortir en 2016. C'est ça quand le même- single. Elle a pas changé de voix quoi. Elle Alors les reboot. ordinateurs se travaillent de mieux en mieux. Elle n'a rien changé. Vous voyez, c'est toujours la même chose, toujours la même rengaine, de l'amour et encore de l'amour. Et il n'y a pas que du côté de la musique que la thématique de l'amour est usée. En tant qu'actrice, ça fait depuis 1992 qu'elle interprète son rôle d'Hélène Girard dans les séries Premier baiser, Hélène et les garçons, Le miracle de l'amour, Les vacances de l'amour et actuellement Les mystères de l'amour. La retraite de l'amour, c'est pour quand? Eh ben, on va sûrement bientôt avoir le retour de l'amour plus fort que tout. Ou ah, l'amour, l'amour, l'amour. Bordel, si l'amour est dans le pré était une émission TF1, je suis sûr que ce serait la présentatrice. Au final, ils ont mis tellement d'amour dans toutes ces séries qu'ils se trouvent tous les uns avec les autres pour en arriver à bout. Dans leur monde, Cupidon doit être armé d'un AK-47 pour envoyer des flèches d'amour en rafale. Je l'ai visualisé là. Ça fait maintenant 24 ans qu'elle nous ressasse les mêmes histoires dans le même contexte et avec la même bande de potes comme si rien n'avait jamais changé. 24 ans quoi. Elle a quel âge cette meuf? Je sais pas, 50. Je vous le dirai après. Eh oh, réveille-toi Hélène, les choses ont évolué. De nos jours, les garçons n'écrivent plus des poèmes pour séduire, mais les cums balancent des sextos pour ken. Grave. Et oui, aujourd'hui, pour les enfants, il n'y a plus de club Dorothée, maintenant c'est YouPorn à volonté. Mais comment peut-elle continuer de chanter ou jouer des histoires comme si nous vivions toujours dans les années 90 ? Ne voit-elle pas que la jeunesse préfère Booba à Duba ? L'écran au roman, la biture à la littérature, le volage au mariage, la sodomie à la poésie ? Oh là, tu vas trop loin. Pardon, je dérape. Bon, ok, elle vient de la Sarthe, mais ça n'explique pas tout. Regardez Stevie Boulet, il vient aussi du Mans, mais il maîtrise tous ces sujets. Alors je le demande, qui est vraiment Hélène Rollès ? Eh bien c'est là qu'il faut lire entre les portes. Nous y voilà. Pour en savoir plus, j'ai commencé par chercher dans les médias, mais je n'ai pas trouvé grand-chose. Son lieu de naissance, Le Mans, et son âge, 50 ans à la fin de l'année. Oh la vache.
Le demi-siècle. Ouais, le demi-siècle, ouais. Ça fait mal d'entendre ça. Sinon, j'ai pêché que des infos sur sa carrière avec ses albums et les séries dans lesquelles elle a joué. C'est comme si cette femme n'avait pas de vie privée. Pourtant, un personnage aussi médiatique est forcément une cible de choix pour les fouines de la presse people. Donc là, habituellement, je me serais tourné vers sa musique pour comprendre sa personnalité, mais mes oreilles n'ont pas encore cicatrisé depuis ma dernière chronique sur Céline Dion, et de toute façon, elle ne parle que d'amour comme une ado des années 90. J'en suis donc resté aux informations sur sa carrière, et ce qu'il en ressort, c'est que Hélène est un pur produit de TF1. Et je m'en vais vous le prouver par A plus B. Oui, A plus B pour AB Productions. Voilà. Avec le A de Azoulay et d'artistique, et le B de Berda et business. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est eux. Ces deux hommes ont créé un véritable empire dans l'audiovisuel. Ils ont bercé notre enfance et les programmes continuent de squatter le groupe TF1. La recette est simple, faire un maximum de choses avec le moins de monde possible. C'est en suivant ce principe qu'ils n'ont pas hésité à faire chanter tous leurs acteurs et on peut pas dire que la quête du talent soit leur priorité. C'est pas complètement faux. C'est ainsi que Jean-Luc Azoulay a créé Hélène. Et encore une fois, je pèse mes mots. Ce businessman a créé tout l'univers AB Prod. Toutes les sitcoms, le Club Dorothée, Les Musclés, La Famille Girard et tous ses dérivés. Il a aussi écrit la majorité des chansons que les acteurs ont pu interpréter. Et c'est aussi lui qui aurait repéré Hélène lors d'un concert de Dorothée au Mans en 1987. Il aurait presque pu écrire la Bible. Avec une telle imagination. D'après l'histoire, on ne sait pas comment ils se sont croisés, mais il l'aurait embauché directement au service courrier du Club Dorothée pour la garder près de lui à Paris, avant de très vite lui écrire ses premières chansons, puis de l'intégrer dans la série Premier Baiser en tant que grande sœur et confidente de Justine, pour enfin créer des sitcoms dont elle sera l'héroïne. Pas de problème, ça colle avec la recette AB. Mais il y a tout de même des zones d'ombre dans ce récit, puis ça sent beaucoup trop l'eau de rose. Ça ressemble à un scénar tout droit sorti de ces sitcoms. Vous y croyez, vous, à ça ? Non. Une star trouvée par hasard dans la fosse d'un concert de Dorothée au Mans ? J'ai envie de dire oui. On échange Je suis 3 croyant. sourires et allez hop, roule cocotte direction la piste aux étoiles. Pour moi, il n'y a aucun doute, cette histoire a été écrite par Jean-Luc et envoyée aux journalistes de l'époque qui voulaient savoir d'où venait la nouvelle star de la chaîne. Et je ne serais même pas étonné qu'il ait mis des petits cœurs pour remplacer les points sur les i. Oh, trop mignon Jean-Luc. Et pour faire passer la pilule, il a accompagné son récit de la première chanson écrite pour Hélène. C'était en hiver, un jour où il faisait froid, quand pour la première fois, nos yeux se sont croisés. C'est mignon, mais moi, on me la fait pas, Jean-Luc. C'est pas des chansons mielleuses qui vont voiler la vérité. J'ai vérifié les archives de Dorothée et il y a bien eu un concert au Mans en 1987, mais le 29 mars, donc au printemps, et pas en hiver comme annoncé dans cette chanson censée raconter votre première rencontre. Oh, ça balance. La loupe est de sortie. Je vous l'avais dit, ça tient pas debout. Inspecteur Fred est de retour. Mais alors qui est Hélène ? Une fille devenue femme médiatique sans vie privée connue et sans une ride ? Alors oui, là, faut que je vous explique, je sais pas si vous avez fait attention, mais comparez une photo d'Hélène de 1989 et une photo de 2016, vous allez être bluffé, elle a absolument pas changé, comme sa musique. Pour moi, il n'y a qu'une seule explication, Hélène n'est pas humaine. Ouah, putain, je le savais. C'est un cyborg créé par TF1, une super évolution de ces trucs-là. Ça y est, maintenant les pins de TF1 parlent. Pour gagner la collection unique au monde de VIP Pins, les 5 premiers pins parlant Personne de se rappelle de ça, TF1, quoi. téléphonez au 36 65 9000 ou composez sur votre Minitel 36 15 code TF1. Pio est en train de composer. Et oui, Hélène est un pins parlant plus évolué, mais moins pratique à porter. Depuis 24 ans, on voit Hélène vivre dans un monde parallèle créé de toutes pièces pour TF1. Il utilise tel un pantin qu'il présente au monde comme un modèle à suivre afin de formater la pensée des téléspectateurs tout en prenant garde de bien la remettre dans sa boîte après usage pour ne pas attirer l'attention des plus sceptiques et curieux tels que moi. Désolé, mais je me dois de vous remettre un extrait de cette chanson pour finir de vous le prouver. Je veux que la Terre s'arrête de tourner et que l'univers se mette à parler. Je veux que les mers ne soient plus mouillées, ou alors que les humains arrêtent de tuer. Ou alors que les humains arrêtent de tuer. Je ne sais pas ce qu'en pensent ceux qui viennent de passer leur bac de français, mais si elle était elle-même humaine, elle aurait dit « ou alors que nous, les humains, arrêtions de tuer ». Je suis sûr que ce n'est pas la seule et que les médias sont pleins de robots qui nous débitent les mêmes conneries tout au long de la journée.
Quand je vous dis que la télé vous ment, oui, je dis vous et je m'exclus, car moi j'en ai plus depuis longtemps. Désolé pour tous ceux que je viens de décevoir en brisant l'image de la Sainte-Hélène, mais mon devoir était de vous ouvrir les yeux et c'est dans ce but que tout au long de cette saison de PPN, je vous ai fait toutes ces révélations. Et on vous en remercie. Bon, maintenant, faut que je vous laisse. J'ai des poèmes à écrire avant de retrouver mes copains à la cafette pour notre répète avant le casting de Le Retour de l'amour plus fort que tout. Merci. Je vous aime, vous les humains. Merci Defray. Une grosse révélation, Hélène n'était pas humaine. Nous, n'est pas humaine, parce que je pense qu'elle continuera d'exister, donc Oui. elle va n'est tous pas nous faire mourir, de toute façon, dans tous les cas. De toute façon, elle est pas humaine. Elle nous enterrera tous. Elle nous enterrera tous. Moi, j'ai appris une chose. Bon, on connaissait tous plus ou moins Jean-Luc Azoulay. Moi, je vois qui c'est à peu près physiquement. Mais par contre, je savais pas que c'était lui qui était le scénariste de tout ça, quoi. C'est le scénariste de tout. C'est celui qui a écrit quasiment toutes les chansons. Il est derrière. Très grand paroliste. Il est Jean-Jacques derrière Goldman, rabis-toi. Ouais, non, mais c'est fou. Non, mais des fois, je me pose la question, où est-ce que ces gens-là peuvent aller chercher cette inspiration-là? Mais vraiment. La drogue. Non, mais... Au Mans. Ouais, voilà, c'est ça. En même temps, comme dans les pubs. Pas tant que ça. Il parle que d'amour tout le temps. Enfin, c'est pas beaucoup d'inspiration. Non, Ouais, mais enfin, c'est chiant quand même. Quoi. Oui, faut quand même aller chercher tous ces personnages, quoi. Non, c'est pareil. C'est de la B-prod. Il y a quoi? Il y a 5 personnages à chaque fois. Tout tourne autour d'eux et après ils rajoutent 2-3 personnages qui viennent les jumelles, Susan, encore Aristide, la Tain, là. Oh là. Non, mais c'est encore pire dans ce cas-là. Ça veut dire qu'ils sont devenus les Ever en Ever. Hein? Quand elle chante, elle s'appelle les Ever en Ever. Ouais. Il m'a envoyé la vidéo, j'ai vu. C'est lui qui a inventé ça aussi. C'est du Jean-Luc Azoulay. C'est un génie. Non, mais c'est un génie. Mais Azoulay président. Moi, je pense qu'il l'a été d'AB-Prod pendant longtemps. Bon, en tout cas, est-ce que je me suis trompé? Karim, c'est forcément quelque chose que vous connaissez bien très sûr. bien. Vous êtes. Vous vous rappelez bien de tous ces moments-là? Moi, je me rappelle finalement assez peu quand même. Ah ouais? Ah ouais, non, c'est. Alors, je sais pas La si c'est parce que je Liménian regardais pas, mais non, j'ai assez peu de souvenirs de ces trucs. Cri d'amour. Cri d'amour. Ouais, mais je pense que c'est des souvenirs que Sébastien je me suis Roch. forgé derrière en Avec revoyant les rediffs, peut-être les ouais. rediffs, des machins. Mais José. à ce moment-là, le club de... José le Ça me ringard parle. au synthé. Non, mais José. si, je vois qui c'est. Si vous voulez, ces personnages, je vois qui ils sont. Mais ouais, pas Mais les. je m'en rappelle Devant pas la de- télé, de- regardez. Ah quoi. ouais, non, pas du tout. Ça Pas du débriefait tout. pas dans la cour de récré. Vous n'avez pas eu de Non. jeunesse. Ça ne débriefait pas. Si, j'ai eu une Vous jeunesse. préférez monsieur. les minicums, Moi, j'étais certainement. dehors. Voilà. Je t'arrivais dans la campagne. Bon, en tout cas, merci Defray. Je tenais vraiment à vous remercier pour ces 5 chroniques. On vous l'a dit tout à l'heure, c'est notre dernier numéro avant la pause estivale. On en parlera un peu plus tard, mais on va essayer de refaire un concept pour EPPN. J'espère très franchement que le lire entre les portées est une chronique qui va rester. ouais, Je ça sais pas encore restera. sous quelle forme. Si, quand même. Mais en tout cas, voilà, je tenais à vous le dire. Merci Defray. Et tout de suite, on passe au Rien n'est joué. Contrairement à tous les pronostics, rien n'est donc joué. Bienvenue si vous nous rejoignez dans EPPN, on arrive à la dernière ligne droite de notre jeu mes amis, on saura après ce jeu qui va donner le gage et qui va le recevoir. Bon, je peux déjà vous donner un indice. Moi aussi, c'est moi. C'est chez vous à la Piyou maison. qui va le recevoir. Par contre, ça peut encore batailler entre Defray allez. et Karim. On commence tout de suite par vous, Defray. Fred, Xavier Van Est est le patron de la société de Halfman, située à Bruges depuis 1856. Est-ce que vous oui. connaissez cette société, Defray? Pas du tout. Eh bien, c'est un des plus gros producteurs de bière du pays, oui. Je pose des questions orientées. Eh bien, cet entrepreneur a un problème. Le transport de son précieux liquide entre sa brasserie, qui se situe dans le cœur de Bruges, Ouais. et son usine d'embouteillage située 3 km plus loin. Savez-vous comment il a résolu ce problème? Il a fait construire un biéroduc. Il a exactement fait construire un biéroduc. Vous l'avez vu? Je l'avais vu. J'avais vu. Et cette idée lui est venue en regardant un jour quelqu'un qui, dans son bureau, il regardait par la fenêtre, il a vu quelqu'un poser de la fibre optique et il s'est dit, mais moi aussi je vais faire ça. Les tuyaux. Et avec Je veux l'accent, des mais moi tuyaux. aussi je veux faire ça. Oui, voilà. C'était certainement plus comme ça, effectivement. Mais on en a déjà sur les grands festivals comme les Vieilles Charrues ou Oui. le Hellfest. où Ouais, mais là les- c'est entre une les camions usine viennent se de brancher, production et une usine d'embouteillage. Ouais. Donc Ouais. c'est assez énorme. Ouais. Ouais, je trouve ça Je trouve ça ça fabuleux. fort. Je trouve ça très fort. Et j'avais vu qu'ils avaient fait ça dans une matière Ouais. hyper spécifique qui était On peut pas le percer. inviolable, qui peut pas percer Ah oui. pour pas détourner Oui. les Ouais, trucs. c'est ça. Tu m'étonnes, il chou. Ah, c'est ce que j'ai voulu dire, les gars. Putain, on prévoit les perceuses, quoi. On y va à Bruges, on y va. Vu la quantité astronomique que Defray consomme, il nous l'avait dit. C'est vrai. Et qu'à côté de lui, les Allemands sont Sous les ridicules. ringards. Des ringards, tout J'ai envie de vous dire qu'il faut aller faire un tour à Bruges. Karim, Oui. après Yann Barthès, Ah. qui s'en va donc sur TF1, Oui. on a appris que 2 nouvelles personnes qui jusqu'ici ne faisaient pas de télé, ils débarquent sur cette chaîne. Des robots. Quelles sont Hélène ces Rollès. personnes Non, c'est 2 mecs. Il a arrêté le football. C'est 2 mecs qui vont participer à une série de fictions courtes programmées à la rentrée. 2 personnes très connues, mais qui ne font pas de télé jusqu'ici, mais qui sont très connues.
mais qui ne font pas de télé. Mais qui sont très connus par contre. Mais ils font pas de télé. Non, ils font pas de télé. Mais Mais par ils sont contre, connus. ils sont très connus. Mais ils vont en faire. Est-ce qu'ils viennent des ils Bruges viennent une sur fois TF1 Ah, ils viennent sur TF1. et ce ne sont pas des animateurs télé du tout à la base. Mais ils viennent dans le petit journal. Non, Ah non, juste comme ça. Non, c'est Ah vous oui. qui avez fait une Ça émission. dépend Moi, je vous ai quoi dit parler. après Yann Barthès. Oh, Cette question est très très longue. Ouais, c'est très Très compliqué. très mal compris aussi. Et très compliqué. Non, mais essayez de trouver d'où peuvent venir ces Bah, deux je personnes. cherche humoriste ou alors acteur. Ah, j'ai plus la télé, je peux plus oser. Bah, chanteur. Non, alors justement, c'est celui qui n'a pas la télé qui peut plus les regarder que les autres. Oh, l'indice Internet. dessus. Alors, Ouais. attends. Ah, il y a un YouTuber quoi. Ouais, Ah alors, ouais, on vous bah, a beaucoup trop aidé, ouais, c'est bah beaucoup oui. trop long. C'est Norman et Cyprien. Ah, sérieux? Ouais, j'ai vu ça il y a une semaine ou deux peut-être. Norman et Cyprien viendraient tous les deux sur Qu'est-ce qu'ils vont TF1. foutre? Une série de fiction courte programmée à la rentrée, une série de 6 minutes, je crois. Ah, c'est cool. Ouais, donc ça va, c'est même un peu format que sur Ah, le mais net. ça dépend. Si c'est eux qui l'écrivent, la conceptualisent, la réalisent, Ouais, bah, etc. ça va être eux. Ça peut être effectivement Cyprien, pas c'est ce mal. qu'il fait à ce Mais moment. enfin, c'est pas vraiment ce qui se passe. C'est pas Mais en vraiment fait, le ils ton essaient sur, de rattraper ce que faisait M6 Bah, avec t'as pas Kaamelott vu. et tout ça, et ce que faisait Canal avec les bloqués bref. ou les brefs. Ouais. Ils Ouais, essaient d'avoir les le bloqués. même format Ouais, court ouais, c'est ça. avant la météo, quoi. Bref, Ouais. ça fait pas point pour Karim et ça fait toujours un point pour Defray. Defray prend de l'avance. Hein. Et ouais. Bah non, j'en avais déjà un. Oui, mais enfin, Ouais, mais là, c'est un double. C'est un double ici. Piyou, Pour l'honneur, pour l'honneur. avec un gros O. Avec un gros doigt. L'association Sport et Loisirs de Douzin dans le Lot-et-Garonne. Bah oui, je connais. Là, sur le bouge. On fait un jeu très particulier qui s'appelle un jeu très particulier qui s'appelle le Loto Booze. Oui, mes questions sont orientées. Savez-vous quelles sont les règles du jeu? Le Loto Booze, c'est formidable. Ah, je vous jure que c'est une vraie actualité. Là. Les règles du jeu. Tu mets un grand terrain avec des numéros, puis tu fais marcher une vache dessus, et là, elle met la boost, tu mets sur ta grille. Même pas les vaches, ça trouve quoi. C'est à toi de marcher dedans quoi. Non, c'est Defray qui a donné la bonne réponse. C'est vrai. Ça oui, t'as tellement bien construit ta réponse. Elle était tellement bien construite cette réponse que je me suis dit, mais c'est pas vrai, il a vu. Moi, j'aurais lancé la bouse. C'est pareil, mais je lançais la bouse. Ça peut être vachement long de faire marcher. Mais oui, ça peut être. Mais c'est vraiment ça. Donc tu C'est vraiment ça. On lâche D'accord, très bien. des vaches dans un pré divisé en carrés numérotis. Et on donne 2 € pour parier un numéro. Et si l'animal il dépose sa bouse, c'est le jackpot. Enfin, le jackpot. Il gagne quoi? Bah, un il cube gagne d'hydrogène. Son poids en bouse. Non, mais on gagne là. de l'argent quoi. Ah oui. Puis où vous l'aviez? Non, parce que bon, la question était quand même J'aurais pour pu vous. réfléchir. Genre, oui, non. Bon, je vous donne le point. Je vous donne le point. De toute façon, c'est cadeau. de toute Pour façon. l'honneur. Pour l'honneur. Avec un Pour gros A. Fred, une question plus terre à terre si je peux me permettre. Toutes T'inquiète, les j'ai trouvé ta voitures réponse. devront en être équipées d'ici à 2022 en France selon une directive européenne. De quoi je parle? C'est pas des capotes, hein. Non. Je te le dis direct. Je dirais. Je peux répondre à ta question? T'as répondu à la mienne? Oui. Ouais, Attends. ouais. Je dirais caméra embarquée. Non, Ah. mais on n'est pas loin quand même. Désolé. Non. 2022, c'est pas les tests pour démarrer? Non, j'avais pensé à ça aussi. C'est dans les bus, ça peut-être? Ouais, Non, peut-être. une voiture aussi prévoit, mais plus, ouais, non. Une voiture automatisée en fait. Ouais, non, c'est quelque chose qu'on trouve déjà dans les avions, c'est la boîte noire. Ah oui. Ouais. A priori, pour les voitures neuves, à partir de 2020, c'est D'accord. boîte noire automatique et 2022 pour tous les véhicules en circulation. Donc, il faudra faire un tour chez le garage, j'imagine. Enfin, je sais pas, j'ai pas vraiment compris comment ça allait se passer parce que c'est un assez projet de flou. loi, c'est pas une loi qui est passée, ça. C'est une directive européenne pour l'instant. Donc Ah oui. après, il va falloir Ouais. que ça chemine, etc. Ah, donc les Anglais s'en foutent. Ah ben les Anglais, non, C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont dit ah haute. On se casse. les Anglais, on est strictement rien à branler, effectivement, parce que Ils sont sortis de l'Europe. Ils sont sortis de l'Europe. Et- Quelle couleur la boîte noire? Orange. Ah, orange, bien évidemment. Bien évidemment. Toujours. Alors non, ça crée polémique. Moi j'ai entendu ça à la radio et ça crée un petit peu polémique parce qu'on a bien peur de se faire fliquer. Et Ouais. vous savez comme Big comme- Brother. Qu'est-ce que ça va enregistrer? Alors, a priori, et quand est-ce qu'ils ont le droit simplement, d'utiliser les infos? euh, La vitesse à laquelle tu roulais. Ouais, voilà, Ouais, mais il y aura pas d'enregistrement de son. Ce qu'il a été dit. Ah, non, Putain, mais- Gérard, non. je t'ai dit pas de vodka au volant. Voilà. Putain, ta gueule. Pas d'enregistrement de son et c'est bien ça qui fait Polémique. qui fait polémique, ouais. Karim, Oui. avez-vous entendu parler de ce bébé indien qui est atteint d'une maladie extrêmement rare? Ah oui, j'en ai entendu parler en plus. Bah, Je attends, m'y il y a attendais peut-être pas. des infos encore. Ah oui. Il est atteint d'une maladie qui n'arrive qu'une fois tous les 10 ans selon spécialistes. Il Et doit donc, se faire je vous- opérer en plus, c'est pour ça. Je suis pas sûr. Ah bon? Non, parce que je vois pas trop comment on pourrait. Enfin, en même temps, je suis pas du tout médecin, mais c'est pas. Je pense pas qu'on puisse opérer ça. On peut peut-être le Putain, traiter j'ai par des entendu médicaments, mais ce truc, le Il est code. pas fan de Hélène Rollès? c'est une maladie effectivement extrêmement rare. C'est ça?
Compte tenu du nombre de spectateurs des mystères de l'amour, maintenant c'est quoi? C'est les vacances des mystères là. On est rendu au mystère là. On est rendu au C'est mystère. le mystère de l'amour. Ouais, le mystère de l'amour l'année dernière. Ils sont deux à regarder ça, je pense. Ne nous Karim et sa chérie. dérivons pas de là. Oui. Et ta réponse est Ouais. Donc Je je sais rappelle. Je crois que c'est malformation, mais je sais plus quoi. Non, pas du tout. C'est Ah bon. de la puberté précoce. Ah ouais, non, Ah ouais, c'est et pas ça ça. existe vraiment. Il aura l'air vieux alors qu'il est pas vieux. Non, mais c'est un truc de fou. Alors, il est plus grand que tous les autres. Il a plus de testostérone que tous les autres. Sa voix commence à muer. Il a à peine 2 ans. Sa pilosité est déjà très développée. Et a priori, le pire reste à venir. Des pics de libido qui seront très frustrants pour lui. Le pauvre. Et je vous jure que c'est une histoire vraie. Et Ouais. a priori, la Lui, puberté il va faire un précoce, sacré Oedipe. il va faire un Ouais, sac. c'est Ouais, Oedipe, mais ouais. c'est bien possible. Ouais. Non, mais c'est Ouais. malheureux. Hein. le C'est complexe. malheureux. Et a priori, à partir d'un moment, ça stagne. Et c'est des enfants qui, adultes, ne mesurent pas plus d'1m35, 40 quoi. Ah merde. Ah ouais, non, Ah oui, c'est part pas très marrant. vite et il s'arrête. En fait, C'est pas fun. c'est pas excessivement marrant. Non, en fait. c'est pas Je suis en très train de me drôle rendre du compte tout. que c'est pas excessivement Non, hein. marrant. Il pourra toujours Mais faire ça fait Fort toujours Boyard. pas de points. Oui, surtout. Donc on rappelle Je les n'aime pas points. quand c'est pas Piyou drôle. a un point. Karim a toujours un point. Il a un point. Il a un demi-point. De toute façon, ça compte pas. Mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que Moi j'en ai un. Piyou, Non, moi j'en ai pas, moi, sur ce coup-là. vous avez un point. De frais, ouais, il a un Ouais, point. j'ai un point. Ah oui, mais Moi, de j'ai faire. pas de point. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, Voilà, c'est ça. heureusement que je suis là pour un. Moi aussi, je suis libre. Et Karim, vous avez fait vos 2 questions. C'est ça. Et 0 Vous sur avez, 2. vous avez 0. Ouais. Piyou, il lui reste une question et on va la faire tout de suite. Tu Et on suis, fera hein. le total des scores après. Toi tu suis, moi je suis. Oui. Un peu trop et ça se sent. Je pense donc je Qu'est-il, suis. Piyou Alors, Piyou, la on question, commence. ouais. Piyou, qu'est-il arrivé à cet Italien d'une 50aine d'années après son réveil, après avoir subi une lésion cérébrale? C'est quelque chose qui a pas mal fait oui. parler au. Ça, mais c'est pas la première fois que ça, c'est déjà arrivé. Ouais, je pense que c'est Ouais, déjà je crois que c'est arrivé. déjà arrivé. Je suis pas sûr. On va voir. Je dirais qu'il s'est rendu compte qu'il aimait pas les pizzas. Non, non. Alors, Il parlait plus sa langue Ouais, maternelle. il parlait Exactement. notre langue. Ouais, voilà, il parlait classique. le français. Ouais. En l'occurrence, il avait tout. Il présente des troubles du sommeil, une folie des grandeurs, des comportements compulsifs. Il achète de grandes quantités d'objets bain. Tu inutiles. pouvais pas répondre faux en fait. Ouais. Par exemple, il a acheté 70 cintres. Voilà. Tranquillement. 70 cents. Il fabrique des tonnes de pain. Il montre Ça, aussi je une m'en euphorie fiche. injustifiée qu'il qualifie de joie de vivre le matin. Pour la Il marinière. ouvre les fenêtres et crie bonjour en hurlant que c'est un jour merveilleux. Et apparemment, il a tous les symptômes l'attitude du français français de très base. cliché. Le Ouais, beauf, voilà, quoi. c'est ça, le beauf. Quoi, voilà. Messieurs, ça fait 1 point pour Piyou, ça fait 1 point pour Defray. On Merci, va tout de Defray. suite faire une question pour se départager. Savez-vous quel est ce nouveau challenge venu du web et qui ne peut être pratiqué que par de jeunes parents? Le changement de couche le plus rapide. Non. Ah, Karim, puis- est-ce que vous l'avez? Bah non, j'allais dire autre chose, moi, un nouveau truc, mais c'est manger devant la webcam, mais c'est Non. pas les parents. Non, c'est pas Devant ça. les parents. Manger Alors dans ça le peut webcam, être c'est quoi ce fait par challenge tout le monde, mais il faut des Tu bébés. gagnes de l'argent à faire ça. Il faut des bébés. Vous avez pas vu ça avec des bébés? Non. C'est marrant. Nourrir son enfant le biberon, l'avaler le plus rapidement possible. Non. C'est quelque chose que ne mange pas un bébé. Son Donc, c'est caca. pas du lait. Ah, peser le caca. Ou Non, non. le filmer quand il chie, quoi. Non, vous avez trop regardé Malcolm là. Pour le... Oui, on s'en rappelle tous. Non. Non, si vous ne l'avez pas, ça va être compliqué de vous départager là-dessus. Donc, il va falloir que je vous donne des indices. Petit indice. C'est à place de Cheerios. À base. Ah oui, c'est empiler le plus de Cheerios possible sur son bébé. Exactement. J'ai vu C'est des photos. donc C'est très marrant. Defray. Il est quoi? Le bébé il dort et ils empilent des Cheerios sur le front, sur le dos, sur C'est les quoi des fesses. Cheerios? C'est les céréales, les ronds là. Les céréales, bah oui, avec la tortue. Ah ouais, qui après, font faut vachement connaître les vite. céréales, ouais. C'est comme les professeurs Witos, mais c'est au miel au lieu d'être au chocolat. Ah, professeur Wito, ça me parle plus. Mais là, Ah c'est bah au pas miel, du tout, moi, c'est pour le les Cheerios. Oui, les lunettes, à la place des. Non, ça ne parle pas. Le grand gagnant du jeu, malgré que Piyou n'ait pas eu la bonne réponse et malgré que Fred vient de nous la donner, ça reste quand même Karim. Bravo Karim, Fred n'a Bravo, que Karim. 9 points. Bravo Karim. Bravo, Karim. Et comme il faut un perdant, sans aucun doute, vous l'aurez deviné, c'est Piyou et c'est le moment que Merci j'attends. Piyou. Ah, merci Piyou. Merci Piyou. C'est le moment que j'attends depuis J'ai le tout jour donné, les où on gars, a tout pensé donné. cette émission. Moi, j'ai fait tout ça rien que pour ça. C'est savoir quel va être le gage que Karim va vous donner tout de suite. Piyou. Il sort son Karim, on vous téléphone, écoute. Alors au début, je voulais être méchant, puis il se marie dans pas longtemps, donc on touchera pas. Non mais Piyou pour la prochaine fois, parce que ce n'est pas la dernière émission entre guillemets, une chronique. Vous nous écrivez une chronique, ce que vous voulez, n'importe quoi, et il y aura une chronique de Piyou. Voilà. La chronique de Piyou. Moi, La chronique, j'aurais ouais. bien aimé que ça implique aussi Marcus. Parce qu'il fait pas grand chose. Ouais, c'est le maître de cérémonie, MC Solar. Eh ben, Mais- c'est Marcus qui va me l'écrire. Non, la prochaine fois, vous l'écrirez tout de suite. J'ai grand hâte de voir ça. Merci Karim pour ce gage. Merci Piyou, Karim pour ce On en gage. Je suis parlera là. à la rentrée avec le nouveau concept, mais tout de suite et pour la dernière fois, Ah. on passe au catch de l'impro.
par-dessus la troisième corde. Marteau pilon. Le catch de l'impro. Messieurs, je vous demande encore quelques minutes d'attention pour faire marrer une dernière fois nos auditeurs. Aujourd'hui, comme c'est la dernière fois qu'on fera un catch de l'impro, au moins sous cette forme, je vous propose que ce soit Piyou qui choisisse le thème parce qu'il ne l'a jamais fait. C'est fair play. C'est fair play. Parce qu'il n'a jamais gagné, je crois. Ça se mérite. Karim et Fred, c'est bon, on se calme là. vous n'y voyez évidemment pas d'inconvénient. Alors Piyou, je vous laisse le choix entre fin de la grève à la SNCF, les usagers sont déçus. Les usagers? Oui, les usagers, oui. Oui, je suis un petit peu malade. Roger, coiffeur de Pogba le jour, artiste peintre la nuit. Ah, c'est fort, ça. J'ai 45 ans et je passe le bac. Piyou, c'est à vous. Mais comme je l'ai eu, en trichant, j'ai 45 ans et je passe le bac. Ok. Karim, vous allez choisir un lieu et de frais, vous allez choisir une expression. Karim, on vous écoute. Ça va pas être facile dans une navette spatiale. Oui, bah si, ça se tient. 45 ans, passe le bac dans une navette spatiale. Spatiale, ton ouais, AVS. ouais. Je fais ce que je peux. Vacances grammaticales, très bien. Oui, bah c'est la fin pour tout le monde. De frais. Et l'expression sera mon chien va mieux, merci. Bah si, mais tout ça a un ordre logique. Oui. Allez, comme d'habitude, vous allez avoir 30 secondes de réflexion, mais avant ça, j'aimerais qu'on vous dise un peu ce qu'on pense faire à la rentrée. Alors déjà, une chose est certaine, c'est qu'on va continuer à faire des émissions de radio. Piyou aura une chronique. Au moins pour deux raisons. Moi, je la pense première, travailler. Ouais, voilà. La première, c'est parce qu'on adore ça. Ouais. Et puis Piyou a une chronique à rédiger. Ah. La Et moi, deuxième, j'ai c'est plein qu'il de faut bien qu'on vérités. amortisse le matos. J'ai plein de vérités à révéler encore. Voilà. Oh là là. J'ai pété le PEL quand même, moi, dans l'histoire. Hein. Putain. Effectivement, De Fray a encore plein de vérités à nous révéler. Alors, ce dont on se rend compte par contre, c'est que les émissions sont beaucoup trop longues et c'est conceptuellement, c'est difficile d'arriver à maintenir une heure un auditeur. En attendant, on a pris vraiment du plaisir à C'est réaliser vrai. ces 5 émissions. J'ai joué à chaque fois. On a joué à chaque fois. Ça demande un peu de temps, mais c'est du bon temps, donc on Ouais. s'amuse bien. On Merci tient le Piyou, bambou. Merci, pour nous avoir mis à disposition ta maison. Bah de rien, moi. 4 fois sur 5, je crois. Ou Oh 3 non, fois on l'a sur fait 5. deux fois, On ouais, l'a ouais. fait 2 fois chez Karim. Ouais. Merci à Defray de venir à chaque fois parce Ouais. que c'est celui qui C'est un n'habite routier. pas. Il adore rouler. Je prends la route. Merci beaucoup à Karim de s'être mis dedans parce que c'était pas gagné au départ. Le fait de nous faire une chronique cinéma, c'est quelque chose que on a essayé pas mal de choses et c'était Ouais. ça a été assez compliqué. Et merci mon amour de m'avoir donné un point grâce à notre mariage. Voilà. Même si ça n'a pas Merci. servi à grand chose. Merci mon Merci à amour. la femme de Piyou de nous avoir fait ça. Maintenant, je vais vous laisser. Donc, on essaiera de communiquer un peu durant l'été pour vous dire si ça avance. On pense bien vous faire une émission pour la Pour la rentrée rentrée, en septembre. Idéalement, si on pouvait l'enregistrer fin août, pour nous, ça serait quelque chose de pas mal. On va voir comment ça se cale par rapport aux vacances des uns des autres. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse. On la ferme tout de suite et maintenant, vous avez vos 30 secondes, messieurs. Fermez-la physiquement, par contre. Vous la fermez méchamment tout de suite. Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir et on se retrouve juste après pour le catch de l'impro. Allez messieurs, je rallume vos micros, vous avez eu 30 secondes pour réfléchir. On y va pour le dernier catch de l'impro, j'ai grand hâte de voir ce que ça va donner. Je vous ai écouté pendant votre réflexion. Allez, c'est parti. Oh là 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 là, putain de bordel de merde. Ils font chier à la SNCF, même quand c'est plus la grève, c'est le bordel. Je suis là, j'ai 3 heures d'avance. Moi, ils sont où les autres cons là bordel, putain. Ah bah bonjour. Ah, tiens, bah salut. Bah, qu'est-ce que vous foutez là? Bah, j'attends la navette spatiale. D'accord. Bonjour Mais- les gars, salut. Tiens, excusez-moi, bah, je suis en retard. Ouais, salut. Salut. Qu'est-ce que tu fous là aussi là? Bah, j'attends la navette spatiale, Mais pareil. pourquoi vous Ça va pas voulez, tarder. vous voulez faire quoi dans la navette? Bah, moi, j'aimerais bien remonter le temps parce que on m'a dit que si on allait beaucoup plus vite par rapport au sens de rotation de la Terre, et ben on pouvait remonter le temps, mais on risquait peut-être de se mordre la queue. Et vu que j'ai 45 ans et que j'aurais bien passé mon bac, et ben j'aimerais bien pouvoir faire ça aujourd'hui. Ouais. Ah, c'est précis tout ça. Tu fais quoi dans ta vie? Je suis le coiffeur de Pogba. Ah, mes c'est condoléances. pour ça. Mais non, mais compris. c'est parce que je suis un artiste. Hein. La nuit, je peins. Les étoiles, la navette spatiale. Les J'ai stars. compris. Ah, qu'est-ce Papa, que il a une étoile. oui, je lui ai fait La navette l'étoile. spatiale. Ouais, bah, J'ai j'avais compris. L'étoile de la Coupe du Ah, Monde, ouais, certainement. Ouais. Oui. Bah, j'avais pensé déjà à ce moment-là à faire ce voyage, et c'est pour ça que oui, j'ai fait une étoile. Non, non, mais L'étoile. Ah, comme ça. Ah, tu pars dans les étoiles à Et la vous base de la navette. C'est Et trop- vous, Voilà, pourquoi voilà. vous cherchez à monter dans l'espace? Ouais, écoutez, j'ai lancé une petite carrière d'éleveur d'escabeaux. Alors bon, bah, Ah ouais. ça commence doucement. Allez, Donc, plus haut. j'espère Allez, trouver, plus haut avec mon escabeau. j'espère trouver un meilleur public dans l'espace parce que sur Terre ça marche pas génial. J'ai Hélène Rollès qui est pas mal chaude, mais bon, le reste Ouais. c'est pas foufou. D'accord. On m'a dit que c'était un robot. Hélène Non.
Ah, bah, Alors pas du genre mixeur, hein, du genre Ah oui, du genre pins parlant. tu fais quoi toi? Moi, je travaille chez Nestlé dans la section recherche et développement du choc à pic. Ah, Je cherche à développer le développement durable du choc à pic dans l'espace. Ah, bah c'est pas mal. Ah, bah si. ouais. Parce que tu mets du blé et du chocolat et paf, ça fait des chocs à pic. Avec un peu de chance, si on mettait ça comme gasoil dans la fusée, ça ferait des gros pafs. Et du Ça coup, ferait moi, des chocs à pic. j'arriverais à aller assez vite pour remonter le temps. D'accord. Ouais, J'aimerais, je suis pas ça peut sûr. être bien comme Ça m'étonne gasoil. pas vraiment que t'aies pas eu ton bac à 45 ans passés. Bon, les gars, on va monter, comprends on va pas. décoller là parce que Ouais, va falloir y aller là. apparemment on doit rencontrer une autre navette là-haut. Ah, il y a un transfert? Il y a un transfert. Il y a un alors, échange. une espèce Bon, de C'est le correspondant, je crois. Ils ont copié sur la SNCF. C'est très sympa. Bon, en même temps, ils ont arrêté d'être en grève, ils seront peut-être à l'heure. Donc, arrimez-vous, hein, vous êtes bien arrimés? Écoute, je sais pas parce que là, au niveau des Tri. ceintures, elle est un peu tout. petite pour moi là. À one, Oh là là, où ça a pue? Big Nation. Ah, mais choc à pic qui croustille. Ah, bah, dans le choc à pic, y a pas un chien sur la boîte d'ailleurs? Si, Ah, un chien marron. un chien marron? Et c'est votre chien? Non, c'est non. C'est bon, Je connais pas. On avait pensé à l'époque à une abeille, mais c'est déjà été pris par Miel Pop. Ouais, donc c'était grillé. Bon, en tout cas, moi, mon chien va bien, merci. Merci Karim de clore ça parce que franchement. Et vivement les vacances. Ouais. Bah, bon, au moins J'ai une goutte de sueur. on aura eu. Je retiendrai 2-3 choses intéressantes de ce Cache de l'impro. La première, c'est que Fred a tenu son pari. Ouais. Il aura essayé de mentionner les 3, même si c'était assez laborieux. La deuxième, approximatif. c'est l'imaginatif de Karim qui fait reste de des l'éleveur d'escabeaux. Ah oui, c'est des escabeaux, à mi-temps. Non, c'est À mi-temps. c'est assez intelligent. Et choc à pic, voilà, tout à l'heure on parlait des. Oh, je sais pas si Des l'illusion. Cheerios, ouais, des On a fait Cheerios. des Cheerios. Mm. Donc non, franchement, c'était pas mal. Bon, en tout cas, la toute première fois, le tout premier EPPN qu'on avait fait et qu'on n'a jamais diffusé, le Cache de l'impro avait super bien marché. Ouais. C'était la seule chose. C'est chiant, hein. On le remettra celui-là, on le Ça, c'est diffusera. un truc qu'il faut absolument continuer. Et on se rend compte que pour le prochain EPPN, il sera très probablement pas là. celui-là. En tout cas, je vous remercie vraiment infiniment tous les trois. Merci à d'avoir tous. joué le jeu, d'avoir joué le jeu sur Merci. ces 5 émissions. Et on se retrouve à la rentrée en septembre pour un nouveau numéro de PPN. À bientôt. Avec des nouveaux On cartables. vous aime, vous les humains. Comme dirait Hélène Rollès, peut-être qu'en septembre, je serai là.